Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle session dédiée au logo. Enfin, plus particulièrement à la création du logo, du moins pour toutes les personnes qui désirent le créer d'eux-mêmes. Je voulais vous faire une petite aparté, une petite intro pour vous parler un peu du logo en général et de son importance dans le sens où il va devenir incontournable pour l'image et la notoriété de votre future marque, entreprise ou de votre boutique, hein. Donc sachez que votre logo incarne votre image et représente le socle de votre identité visuelle. Donc l'objectif principal, vraiment, hein, c'est d'amener les visiteurs de votre boutique en ligne à mémoriser rapidement et efficacement votre logo. Donc peu importe l'ampleur, vraiment, encore une fois, je le répète, de votre projet, si c'est par exemple un monoproduit ou une grosse boutique en ligne, etc., accordez quand même un minimum d'importance au logo. Donc si jamais vous voulez pas suivre les prochaines sessions où je vais expliquer comment créer un logo avec Photoshop en récupérant par exemple des images vectorielles depuis des plateformes en ligne, alors je vous conseille tout simplement de vous, selon bien sûr le budget que vous voulez lui allouer, hein. Par exemple, si c'est une petite boutique, parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants aujourd'hui qui montent beaucoup de boutiques, qui veulent faire ça vite, alors vous pouvez faire appel à des prestataires comme chez Fiverr où vous trouvez des logos, des créations de logos à tous les prix. Ça peut aller de 4,18 € à peu importe le prix, mais ça peut aller très loin. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire sous-traiter la création de votre identité visuelle à bas prix si c'est un petit projet, par exemple. Après, vous avez des plateformes également comme 99 Design où vous avez la possibilité de créer votre logo selon, à partir d'un certain prix selon la complexité de celui-ci. Privilégiez vraiment un logo vectoriel et déclinable. Vectoriel pourquoi? Tout simplement, et déclinable aussi. En fait, votre logo, en fait, il sera mis en situation, sur, un ensemble de supports de communication. Ça peut être votre shop aujourd'hui où, la qualité, du logo, n'est pas même s'il n'est pas elle n'est pas extraordinaire, l'affichage sera parfait, sur l'écran. Mais, si, vous, désirez un jour, créer vos cartes de visite ou bien utiliser, des supports papier et vous allez, pouvoir le faire avec une image vectorielle. Donc c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser pour n'importe quelle dimension. Donc il doit du moins aussi pouvoir être appliqué à la fois, sur fond blanc par exemple ou coloré, selon où vous allez, insérer votre logo. Ça peut être par exemple ici dans ce cas dans votre shop, à partir d'un fond blanc, OK. Mais si un jour, il faut inclure, votre logo, sur un fond couleur, il faut il faut qu'il soit lisible, pour tous les utilisateurs, hein. Aussi, pensez, qu'il existe, toutes sortes de designs, mais essayez, d'être simple, qu'il ne soit pas trop complexe, d'utiliser pas trop de couleurs, en sachant que, chaque année, les modes changent et cetera. Mais en 2017, ils privilégient, souvent, les lettres coupées, par exemple, ou des motifs, et des répétitions, de ces motifs. Mais ils jouent, surtout sur, la simplification des formes et des couleurs. Donc vraiment, essayez de trouver une couleur primaire, à votre logo. Une, franchement, ça suffit. En plus, c'est une couleur que vous allez utiliser ensuite dans la charte graphique de votre site internet, mais également, pour, des plaquettes, pour des cartes de visite et cetera. Une couleur primaire, ça va très bien. Par exemple, vous pouvez utiliser l'orange, le rouge, le bleu, enfin peu importe. La couleur, vous allez bien sûr, la choisir en fonction, de la thématique, en fonction du produit que vous allez proposer et surtout, de l'image que vous voulez porter à votre marque, hein. Voilà, je vous remercie, pour cette petite intro et je vous retrouve très vite, pour la nouvelle session, pour la création du logo, mais cette fois-ci, plutôt du côté technique. Merci de m'avoir écouté.